Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Humidigi Bison Pro. Voilà, quelques jours passés avec ce Humidigi Bison Pro, donc je vais te faire mon petit retour dessus. On va se faire d'abord, on va repartir voir un peu sur le site Humidigi pour se remettre en tête un peu les caractéristiques. Avant tout, bon, on te mettra bien évidemment comme d'hab les liens dans la description de la vidéo. Si tu as aimé notre vidéo, tu mettras le petit pouce bleu pour nous soutenir et tu t'abonneras si ce n'est pas déjà fait. Tu cliqueras sur la cloche de notif pour être averti bien évidemment de nos futures vidéos qui vont arriver. Donc on va se faire un petit tour sur la page directement Humidigi. Donc le bison d'Humidigi Pro, il possédait donc le Helio G80 de chez Mediatek en termes de processeur, jusqu'à 828. Moi ici j'ai le 428 je crois de tête. La caméra Sony 48 MP triple caméra. Appareil photo aussi Sony en frontal 24 mégapixels. Donc on verra qu'il a des atouts mais il n'a pas tout. Voilà, des atouts mais pas tout. IP68-69K. Bon, ça c'est plutôt pas mal, il est étanche, il a quand même un beau design sur l'arrière, j'aime bien pour un Phone. C'est plutôt original et assez sympa en termes de design. Il a un thermomètre aussi infrarouge 2.0 derrière, hein, si tu veux prendre un peu ta température. On sait jamais avec ces temps de Covid. Un écran de 6,3 pouces en Full HD+, ça c'était bien. Une grosse batterie de 5000, une charge 18 watts, donc de la RAM en LPDDR4X, un système de refroidissement, deux boutons auxquels tu peux y assigner des raccourcis. Donc le thermomètre 2.0, on l'a vu, du NFC, Android 11. Voilà, après le processeur, après ils vont te faire tout le détail du Helio G80, la DDR4X en termes de processeur, les performances, caméra, triple caméra, donc une de 48 principale, donc de Sony, hein, 48 MP 1.8, un double flash, une caméra ultra grand angle 16 MP, de la macro 5 MP, 117 degrés pour le grand angle et le capteur de thermomètre infrarouge. Donc le 48 MP de chez Sony. Bon, là comme on l'avait vu lors du déballage, tu vois des photos comme ça. Après honnêtement, c'était pas fou. Voilà, ça a beau être du 48 MP, il n'y a pas de gros traitement logiciel derrière pour la photo, c'est pas foufou. Voilà. Donc il a des atouts, mais pas tout, comme je te disais, ce téléphone. Voilà pour ses plus grosses parties des caractéristiques. Et donc c'est un Phone, donc solide, étanche, costaud. Vraiment sur ça, rien à dire. Un petit crochet pour mettre la Dragon si tu veux. Donc le renforcement avec des matériaux étanches et anti-choc. Ça c'est plutôt pas mal. Et un écran quand même de 6,3 pouces en Full HD+, avec du Gorilla Glass. Et la grosse batterie de 5000 mAh. Et donc tout ça, hop, attends, on revient ici un petit peu, hop. Et tout ça, donc pour la version que j'ai, alors tu as la 428 et la 828. Le 428 en couleur gris comme ça, envoyé de France d'AliExpress, 190 euros. Ça reste quand même convenable. On est en dessous des moins de 200 euros pour ce type de téléphone. Ça reste quand même plutôt bien. Donc on l'a vu, je t'invite à revoir le déballage si tu veux revoir un petit peu le tour du design. On avait du type C, on avait ici du micro. Tu avais des boutons ici de raccourci sur le côté. Tu as un bouton ici de raccourci. Tu avais le bouton power volume plus moins ici. Tu auras le jack 3.5. Donc ici, les parties anti-choc. Tu as le tiroir SIM avec un joint bien évidemment étanche où tu peux mettre une SIM ou une carte SD ou deux cartes SIM, mais pas les trois simultanément. Tu auras le capteur d'empreinte ici et un autre bouton ici de raccourci. Alors ce qui déroute un petit peu, j'ai galéré un peu, c'est d'avoir le capteur à gauche. Ça c'est un petit peu chiant, parce que moi je le prends souvent, par exemple tu as une main, là tu as une autre main occupée. Voilà, alors soit aller y foutre l'empreinte de ce doigt là comme ça, sinon tu es obligé à chaque fois de mettre ton doigt de la main gauche. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas été super évident. Mais sinon, après, là, je parle pour le déverrouillage par empreinte. Sinon, tu l'ouvres. Alors, attends, j'ai fait trop de tentatives. Voilà. Sinon, tu l'ouvres. Hop, tu as la reco faciale et il désactive directement, il s'ouvre. Tu vois. Donc là, c'était plutôt pas mal. Tu avais un écran effet goutte d'eau. Alors, pas méga optimisé, c'est sûr. Tu as des grosses bordures. Mais on a un écran Full HD+. Quand même, qui est assez correct. Tu vois, les haut-parleurs. Et donc, tu as tes caméras ici sur l'arrière. Après, il a quand même un design, comme je te disais, assez sympa pour du Phone.
Tu as tes 3 caméras ici, Humidigi Bison Pro. Après, on verra ce que ça donne, en termes de son. On va commencer par la partie écran. Donc ici, tu es dans les paramètres d'écran. Donc tu auras le mode sombre. Tu auras le thème sombre. Ok. Tu as le Miravision. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Le Miravision ici. Donc avec les réglages. Ici, tu as du mode standard, brillant ou utilisateur. On se mettra sur brillant si on veut un peu plus de punch. Hop. Les niveaux de luminosité, éclairage nocturne, luminosité adaptive et ici après fond d'écran, la mise en veille, la taille de la police, économiseur d'écran, écran de verrouillage et soulevé pour activer. Donc on avait aussi cette option là. Hop, tu le lèves du chevet, il se déverrouille. Ça marche plutôt bien. Après ici on parle pas de taux de rafraîchissement ou autre, hein. C'est du basique. Et on va aller se faire un petit tour sur Display Tester. Je te montre un petit peu ce que ça donne. Donc tu vois, tu as de la bordure, bon, tu as l'écran goutte d'eau. Après un écran plutôt bien inséré. Pas de fuite ou de petites bordures noires. Ça va être assez bien calé. C'est bien intégré, on va dire, sur cette partie-là. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc après, la réactivité aussi, ça va. C'est convenable. Hop, centre de notification. Ici. Ça reste quand même assez réactif avec ce Helio G80. Ok, allez, on va se faire un petit tour des paramètres. Donc ici, tu auras réseau Internet, avec la Wi-Fi, etc. Les appareils connectés ici, après, tu auras ton NFC. Partage à proximité. Tu auras Android Auto également aussi dessus. Application. Les clés intelligentes, donc c'est pour assigner des raccourcis sur les boutons. Donc ici, un seul clic sur le bouton de droite, tu vois, tu pourras mettre la caméra sous-marine ou autre truc, ouvrir SOS, Zello aussi pour faire un petit peu Totiwoki, l'enregistrement, la lampe torche, etc. Donc par exemple ici, je mets lampe torche, si j'appuie en un seul clic, hop, ça m'a allumé la lampe torche, je rappuie, ça l'éteint. Donc ça, c'est des petits raccourcis sympas. Et pareil pour la gauche, donc un seul clic, par exemple le thermomètre. Après, tu as un clic, double clic et appui long. Double clic en haut, on fera une capture. Hop, ça fonctionne. Sur celui de gauche, j'appuie une fois, j'allume la partie thermomètre. Ça fonctionne. Je rappuie, on prend la mesure directement. Hop. Donc tu vois, ça c'est plutôt pas mal. Tu peux assigner plein de trucs. Alors déjà, avec un simple clic à droite ou à gauche, avec du double clic, donc ça te laisse beaucoup d'options quand même, de paramétrer des petits raccourcis comme ça, des captures d'écran, lampe de poche, de l'enregistrement, ne rien faire aussi, ouvrir SOS, ouvrir Zello, tout simplement, ou le thermomètre. Donc ça c'est pas mal. L'assistant intelligent, ce sera pour la barre de navigation ou la navigation par geste. Tout simplement aussi, tu peux naviguer par geste et ça marche très bien. Les 3 doigts pour le contrôle, l'enregistrement d'écran, le mode gant et la sauvegarde d'urgence. La batterie, l'écran, la vue, le son, stockage, localisation, sécurité pour mettre ta reco faciale ou ton capteur d'empreinte, le bien-être numérique, le Duraspeed, le système. Ici, on va aller là. Après, il y aura encore geste, ouvrir rapidement l'appareil photo, bloquer la sonnerie et le menu marche arrêt. Mise à jour système. Donc là, on est à jour. Ok. Utilisateur et compte, options, sauvegarde, etc. Hop, et après, tu as à propos du téléphone. Donc on revient aussi sur l'onglet mise à jour disponible ici. Les cartes SIM, la marque, donc 428. Le Bison Pro en version Android 11. Donc j'ai pas eu une mise à jour depuis le déballage de ce téléphone. Donc comme tu l'as vu, tu as l'option thermomètre. Donc là, je lance par exemple le thermomètre. Ici, je peux mettre le doigt. Donc là, je suis sur personne. Après, tu peux faire pour les objets aussi. Et après, tous tes enregistrements de tes différentes mesures. Donc on fait people ici, par exemple, à 1 à 3 cm. Et après, tu touches mesure. Voilà, là, je mets mon doigt, par exemple, ici. Bon, 36. 36,1 le doigt. Si je le pose après carrément dessus, 36,7.
Bon, voilà, ça c'est un petit peu gadget, mais bon, tu auras un thermomètre en cas de besoin, on sait jamais, si tu veux mesurer aussi de la force sur des objets ou autres. Voilà, tu sais que tu l'as. Allez, on regarde le score en toutou. J'ai fait le petit en toutou comme d'habitude, ça te donnera une idée du téléphone. Bon, 179 000 points. Et le G80, c'est pas de la bombe. Voilà, 179 000 points, c'est c'est un petit peu léger. Voilà. Après, ça te permettra de faire tourner tes applications, etc. On n'est pas sur du téléphone gamer, on le répète, c'est un téléphone voilà, plus ruggerphone qui te servira déjà à avoir un téléphone étanche, anti-choc, etc. Avec un design pas trop vilain, avec tes trois caméras et tout. Donc c'est pas un téléphone où tu vas lui demander des grosses performances. Donc voilà pour le score en toutou. On se lancera quand même un petit call-off, voir un peu ce que ça donne. Allez, on est en luminosité à fond. Alors le haut-parleur, il se trouve ni en bas, ni sur le côté ou autre, il est là. Il est derrière, il est juste là. Il n'y a que celui-ci. Il n'y a pas de stéréo. Hop. Attends, je vois s'il y en a. Non, il n'y a pas de son qui sort d'en haut. Hop, allez, on se fait quand même un petit truc, voir ce que ça donne. Bon, tu vas pouvoir jouer un petit peu, mais t'as vu le score, hein, c'est pas du ouf. Hein. Après, pour le coup, avec la prise en main comme ça, tu gênes pas trop le haut-parleur. J'ai l'impression que derrière, non, ça te gênera pas pour jouer. C'est quand même pas si mal. Ah, je me suis fait dégommer. Ah, tu vois, tu pourras jouer un petit peu quand même. Tu peux jouer un petit peu à des jeux. Voilà. Après, ce sera pas fait que pour ça. Hein, tu l'auras compris. Avec son processeur. Mais bon, tu vois, ça se joue quand même. Ça se joue, c'est pas mal. L'écran réagit bien quand même. L'écran réagit plutôt pas mal. Donc c'est pas mauvais mauvais. Ouais, je vais me faire descendre moi. Bon ben c'est pas mal, on se prendrait presque au jeu là. Voilà, en tout cas, bon, ça te fera tourner un petit peu le jeu. Bon, l'appareil photo, on l'a vu, 48 MP. Ok. Alors, ici. Donc en image, ultra grand angle. Donc on passe de l'ultra grand angle ici à là. On a une différence quand même nette de couleur. Hein. Tu le vois ici. Là, c'est tout paloche. Et là, ça change littéralement de couleur. Après, tu peux switcher ici avec la macro aussi. Donc, image de 48 MP de base. Tu iras dans les paramètres. Ici, tu mets en 4 tiers. Ici, tu vois, tu auras le 48 mégapixels. OK. Donc, ça, on est bon. Tu peux mettre le watermark pardon, ou non. La AI ici en haut. Donc, activer ou non. L'HDR, le flash, etc. Tu pourras aller faire du zoom. Hop en zoom x8. Ok. Ici, zoom x8, donc pour la partie image. La partie vidéo. Alors, notre partie vidéo, qualité, maxi, Full HD 1920 par 1080. Ok.
de microphone. Donc l'image, la partie beauté, une petite partie portrait. Et dans l'extra, tu auras une menu panoramique pro et un petit mode ralenti. Hop, un petit mode ralenti avec pas de paramètres spécifiques sur ce mode ralenti. Alors après, voilà, j'ai fait quelques photos. Je vais en terminer encore un petit peu avant de vous sortir le test. Un petit peu de vidéo photo. C'est pas foufou. Voilà, après tout dépendra des conditions. Il ne faudra pas s'attendre à quelque chose de très fou. Voilà, après tout dépend de ce que vous allez vouloir faire avec votre téléphone. Si c'est beaucoup plus sur de la partie photo, on partira pas sur ça. Mais je pense que le type de personnes qui cherchent ce genre de téléphone, déjà costaud et tout, voilà, c'est pour faire de quelques petites photos propres et tout, mais ce sera pas son atout principal, parce que, comme on l'a dit, je le redis, il a tout, mais pas tout. Donc voilà, on peut pas tout avoir non plus à tout prix avec toutes les caractéristiques que l'on cherche sur le téléphone. Il faut faire le tri. Voilà, là, c'est pour ceux qui veulent un Rogerphone, un téléphone costaud, solide, un petit peu endurant, etc. Voilà. En tout cas, je vais te passer là les photos et vidéos que j'ai prises avec ce Humidigi Bison Pro. N'oublie pas que dans le lien, dans la description, on te met aussi plus de photos en taille réelle directement sur notre Google Drive. Donc je t'invite à aller voir aussi plus de photos sur Google Drive. Pardon. Et dis-nous en commentaire ce que tu as pensé aussi de cette partie photo de ce Humidigi Bison Pro. On se fait un petit test musique. Allez. Bon, il envoie quand même ce petit haut-parleur.
Ça va, ça sature pas. Alors si on le pose à plat, on a la petite partie pour la dragonne qui va libérer un peu l'emplacement. Tu vois, ça va pas venir écraser ici en dessous le haut-parleur. Alors après, on n'a pas forcément beaucoup de basses, etc. Mais au moins, c'est un son qui va pas trop saturer et qui te permettra, si tu le laisses à plat, avec ce petit rebord d'emplacement pour la dragonne, laisser passer le son du haut-parleur qui est juste ici. Donc ça, c'est plutôt bien, on va dire. C'est pas trop mal. C'est pas un son dégueulasse, quoi. C'est pas un son dégueulasse, donc c'est pas mal. Allez, on se regarde la vidéo. Hop, notre vidéo habituelle. On va aller ici. On va se mettre comme ça. Questionnaire, non, c'est bon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Oui, pincé, machin, ça on sait. Ok. La qualité. Qualité auto. Avancé. Donc le maxi, 1440 par 60. Donc tu vois, tu as quand même une grosse bordure en bas. Hein. L'angle de vision est pas dégueu. Après, on est en luminosité à fond. Je t'avouerai qu'en extérieur, en plein soleil, voilà, c'est un petit peu quand même limite. Ça en jette pas plein les yeux, quoi. Tu vois. Donc luminosité un petit peu limite. C'est là, je suis en intérieur, voilà, avec les deux lampes pour filmer. Je suis en luminosité à fond. Hein. Donc voilà, c'est pour te dire qu'en extérieur, hein, ce sera un petit peu limité avec la luminosité à fond. Sinon voilà, c'est quand même propre. Donc, comme je t'ai dit, on a quand même un écran agréable au toucher. Donc voilà pour la vidéo. Notre qualité des communications, que ce soit avec le haut-parleur ici et le micro, j'ai rien eu à redire non plus. Voilà, ça fonctionne bien, on m'entend bien, j'entends bien. Donc c'est le principal. Notre réseau 4G, pas de souci, fonctionne. Et après, en ce qui concerne l'autonomie, donc on a une batterie de 5000 mAh où tu feras quand même plus de 2 jours avec l'autonomie de ton téléphone, du moins pour ma part. Après, bon, tu as une petite charge 18 watts derrière qui te permettra d'accélérer un petit peu le processus de charge pour recharger tes 5000 de batterie complet. Après, comme toujours, ça dépend de l'autonomie de chacun, l'utilisation surtout de chacun. Pour ma part, j'ai fait les 2 jours tranquillou. Il me reste encore de la batterie avant de lui faire un petit peu de charge. Donc voilà, un téléphone plutôt sympa quand même, avec un design pour un Rogerphone que j'aime bien. Ça va plutôt joli dans ce gris et tout. J'aime bien. J'aime bien aussi sa prise en main. J'ai bien aimé sa prise en main. Son écran pas trop mauvais, avec un petit manque de luminosité quand même en extérieur. Si je prends après voilà, d'autres Rogerphones que je dois tester. Bon, ici on a le Cubo. Je le trouve quand même moins joli le Cubo. Avec toutes ces couleurs orange, ça fait vraiment les téléphones de chantier là. Ça fait un petit peu plus passe-partout. Il est plus dans la finesse et tout. Il est quand même bien conçu. Après, j'ai quoi? J'ai un autre Rogerphone aussi, je crois. Moi, je crois que j'ai 2 Cubo. Et là aussi, tu as un exemple d'un gros Rogerphone, hein, un peu moins joli, qui font un peu moins fini. Que ce Humidigi Bison Pro, quand même, qui est très très bien. Moi, je trouve en termes de design et tout. Bon, après, voilà, t'as pas du full screen, etc. Moi, ce qui m'a gêné dessus, juste, franchement, c'est d'avoir le capteur d'empreinte sur le côté gauche. C'est quelque chose qui m'a pas vraiment plu, honnêtement. Alors, ce truc ici à gauche, là. Après, moi, je fais pas de jeu, donc en termes de processeur, voilà. Hein. Après, bon, je suis habitué à des téléphones plus performants. La photo aussi, j'ai trouvé un petit peu moyen. Je t'ai laissé voir hein, les photos que j'ai prises avec. Hein. Je te laisse voir ce que tu en penses aussi. Mais voilà, après, son plus gros truc, moi, qui m'a gêné, c'est ce capteur à gauche. J'aurais préféré à droite. Après, c'est vrai, on a pas mal de boutons. Donc après, on peut accidentellement appuyer ici, allumer la lampe de poche. On a des boutons de partout, en fait. Donc ici, tu as les raccourcis là. Là, tu as
tout du même côté, tu en as 4, quoi. Tu as le power, le volume, tu es un petit peu perdu. Bon, là, c'est le tiroir SIM, là, le capteur d'empreinte. Bon, la disposition est un peu dommage. Dommage qu'elle n'ait pas été directement, par exemple, ici, côté droite, sur le bouton power. Bon, après, il faut peut-être penser aussi un petit peu au gaucher, voilà. Celui qui utilisera beaucoup de la main gauche, il sera beaucoup plus à l'aise que moi. En tout cas, bon, voilà, je te laisse voir ce Humidigi Bison Pro. Je te mets les liens dans la description de la vidéo. Fais-nous un petit tour, peut-être que certains d'entre vous aussi l'ont acheté. Fais-nous tes petits retours, toi, sur ton Bison Pro. Nous, on fait des retours, voilà, d'utilisation sur une semaine. Après, on sait que c'est pas... On ne peut pas tout voir ou tout vous dire dessus. Faites-nous aussi en commentaire vos retours sur ce Bison Pro peut-être. Et voilà. Hein. Et je te retrouve bientôt moi pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notif pour être averti bien évidemment des futures vidéos. Et merci d'avoir suivi. Tchuss.